Bonjour à la Société nationale de pétrole. SONAP, oui, qui finalement donne des signaux plutôt d'espoir. Pour la journée d'aujourd'hui. Oui, un espoir. Évidemment, pour l'instant, ce n'est qu'espoir parce que ce n'est pas encore dans les faits. Le fameux bateau, l'unique bateau parmi les trois qui contenait l'essence qui est tant recherchée aujourd'hui dans nos stations. Ce bateau a pu finalement accoster hier soir et il a commencé à pomper le carburant dans les réservoirs au niveau du port autonome. Donc oui, l'essence est, on va dire, sur le sol. Le bateau est accosté. Le bateau a accosté, le bateau a pompé. Il y a déjà une quantité d'essence qui est à la disposition de la Guinée. Ouais. L'opération se poursuit. Maintenant, on nous annonce que c'est dans la mi-journée de ce vendredi que les citernes pourront partir du port autonome pour desservir du dépôt de carburant. Ouais. Du dépôt vers les stations-service. Ouais. Donc il faut peut-être attendre dans l'après-midi vers la fin de la journée pour que les stations au moins les plus proches de Kaloum puissent commencer à servir du carburant. Parce qu'évidemment, entre le service du dépôt pour les citernes et ensuite le remplissage des cuves des stations, c'est aussi une autre opération qui peut prendre des heures. Donc oui, il faut peut-être compter la fin de la journée d'aujourd'hui. Et à l'instant, on peut voir le bateau en question qui était accosté hier dans l'après-midi. Donc au quai pétrolier du port autonome de Conakry. On nous avait annoncé 3 bateaux, 2 bateaux de gasoil et un bateau d'essence. Celui-là, c'est l'unique bateau d'essence justement. C'est lui qui était le plus attendu parce que du gasoil, il y en a sur le marché. C'était le bateau le plus attendu, donc il est arrivé, il a commencé à pomper. Et voilà, selon le directeur général... Et quand on regarde sur l'image, derrière, il y a des gens qui sont dans une sorte de manœuvre. Il nous a été dit qu'on est en train de brancher le flexible au système de pompage. Donc à partir de là, le pompage devait commencer et ça passe vers les pipelines pour se retrouver dans les dépôts de l'autre côté. Au niveau du dépôt, voilà. Il faut quand même dire aussi à nos auditeurs que ce n'est pas parce que le bateau est en opération qu'immédiatement on aura de l'essence tout de suite dans les stations. Oui. Donc ça peut prendre du temps, je le disais tantôt. D'abord, il faut que le dépôt lui-même soit servi, que le dépôt serve les stations, les citernes, et que les citernes viennent servir les stations. Et plus les stations sont éloignées justement de Kaloum, ça peut aussi prendre du temps de ce point de vue. Donc, c'est pourquoi je dis globalement, il faut compter à partir de la fin de la journée d'aujourd'hui pour qu'on puisse avoir de l'essence au moins dans les stations les plus proches de Kaloum. Ce qui est quand même une évidence, Mohamed Kaba, c'est que le bateau d'essence a accosté hier dans la soirée et que l'opération de dépotage a commencé. Maintenant, il est attendu dans la mi-journée que les stations soient servies. Que les stations soient servies, mais il faudra taper du poing sur la table au niveau de la SONAP. Parce qu'il faut que la SONAP soit désormais dans l'anticipation. Hier, c'est la SGP qui était sur le terrain. Au port, je veux dire, la société guinéenne de pétrole. Il faudra que la SONAP soit vraiment dans l'anticipation. Parce que de telles situations, on n'en a pas besoin désormais. Du tout. Parce que c'est un calvaire pour tous les usagers aujourd'hui de la capitale. Et si prochainement la même situation ressurgit, je crois que c'est pas bon pour la Guinée. Et c'est pas bon pour la SONAP. Parce qu'une administration, c'est l'anticipation. Il faut prévoir de telles situations. C'est des plans B, il faut avoir le plan B, le plan C. Parce que si le plan A n'a pas marché, quelles que soient les procédures administratives qui sont lentes par moment, mais je crois que la SONAP vraiment doit prendre le taureau par les cornes désormais. Parce que cette situation, imaginez, ça peut créer des remous dans la cité. Moi, j'ai vu la queue à 5h du matin à Lambaye, mais j'en avais le cœur serré. Oui, mais Mohamed Kaba, il faut quand même continuer à préciser qu'il y a certaines stations citoyennes, ou je sais pas, on va dire responsables, qui continuent à servir. C'est toujours les 2 stations. La station Total de Flamadina et la station Total de Lambaye Terrain qui continue quand même à servir les citoyens. Et même la station tout près, TMI de Petit Simbaya qui continue à servir. Et il y a des stations qui avaient vraiment plus de 15 000 litres, même il y a une station Amdala qui avait plus de 15 000 litres. On a obligé hier la station d'ouvrir. Il y a aussi la mauvaise foi, surtout de certaines stations. Ils avaient le stock, mais non, on refuse de ne pas. Ce sont des businessmen de la crise. C'est la raison pour laquelle je dirais qu'il y a un sabotage derrière. Vous avez vos stocks qui est là, vous ne voulez pas revendre vos stocks, vous voulez vous entretenir la crise et vous jeter l'anathème sur les autres. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas revendre, mais ils ne veulent pas revendre à l'usager qui achète à 12 000 francs. Mais pour ceux qui viennent avec des bidons et donc écoulent ça sur le marché noir, évidemment, moyennant quelque chose par bidon,
ils servent sans problème. Bien, oui, Moubou. Oui, à propos du carburant, ce que vous venez d'avancer va permettre de ramener la sérénité au niveau des usagers, surtout les automobilistes, puisque j'ai appris que hier et avant-hier, les gens étaient à pied. C'est vrai que j'étais bunkérisé chez moi là-bas avec mon fils malade, mais j'avais les échos qu'il n'y avait pas de carburant. Pour l'établissement au fiston de passage. Ok, merci. Par rapport à la SONAP, il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, aussi sur les antennes des radios, les appels des auditeurs qui considèrent que cette direction n'est constituée que d'une bande de bras cassés ayant bénéficié des décrets intuitifs personnels, comme en Guinée toujours, la République des coquins et des copains. Maintenant, par rapport à la mauvaise foi soulevée par M. Kaba, la Guinée a toujours été un pays où les gens profitent des crises, même sous Sékou Touré, les dons qui étaient destinés par exemple à des sinistrés, ou même les ravitaillements du Camboiro étaient refourgués sur le marché noir. Bien. C'est un pays, c'est comme ça. Les mauvaises habitudes. On ne veut pas changer. Malheureusement, très malheureusement. Oui, Garay. Enfin, ce qui est déplorable dans cette crise, c'est justement le manque de communication. Je ne pense pas que cette crise soit tombée du ciel à la surprise générale des autorités du pays. Je pense que normalement, on nous devait ce respect vis-à-vis de notre personne, parce que justement, ils pouvaient quand même prendre un communiqué pour informer l'opinion publique de ce qui allait arriver. Oui, mais ça n'a pas... Stratégiquement, c'est pas bon non plus de dire aux gens qu'il va manquer de carburant. La panique serait mais là, justement, on fait face à la psychose, puisqu'on a vu dans des stations où des gens se sont pris au collet, ils se sont bousculés, parce que justement, il y a des rumeurs qui pourraient dans la cité, comme quoi l'essence, le prix du carburant sera revu à la hausse à 15 000 francs. Bien. Et justement, quand ils venaient dans les stations, ils ne se rendaient pas compte de la rareté du carburant, mais ils se disaient qu'il y avait une mauvaise foi, une manœuvre pour justement augmenter, parce qu'on remarque dans ce pays que quand le prix du carburant ou des produits pétroliers doit être revu à la hausse, on voit justement cette rareté, les stations ferment pour justement garder en stock ce qu'ils ont comme quantité. Bien. Et après revendre cela à un prix exorbitant. Donc c'est ce qui se passe. Il faudrait justement qu'on anticipe, qu'on communique là-dessus pour justement alerter l'opinion et éviter la psychose, éviter qu'il y ait quand même des spéculations autour de tout ce qui se passe. Je pense qu'on doit respecter la population. On souffre dans ce pays et justement cette situation également vient empirer la situation. On a vu comment le prix a grimpé. Il y a même des tronçons qui se négociaient à 10 000 entre Kipé Ratoma. On pouvait payer 10 000 francs. Sur la moto, on n'en parle même pas. De Koza à Kaloum, avant on payait 30 000, mais maintenant on disait 100 000 à prendre ou à laisser. Absolument. À prendre ou à laisser. Je pense pas que cela pourrait être quand même quelque chose qui serait bon pour le panier de la ménagère. On voit que dans les ménages, c'est des femmes qui tiennent quand même la dépense au quotidien. Il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Et là, on parle d'incertitude. Le bateau a accosté. On ne sait pas à quel moment. Ça va finir la galerie. En tout cas, on va croiser les bras parce qu'on sait que justement, depuis que la crise là a commencé lundi dernier, on a vu qu'il y a trop de versions. On a vu qu'il y a eu trop de versions autour de ça. 48 heures, 72 heures, il y a eu trop de versions autour de ça. Tu peux être rassuré, les images qui sont là, c'est moi qui les ai prises puisque j'étais moi-même sur le bateau. Maintenant, reste à voir l'effectivité de l'approvisionnement des bateaux à la mi-journée. Talibé Bari, un mot là-dessus. Oui, en fait, Mohamed Kaba a parlé tantôt. Il se posait la question de savoir est-ce que la crise va être définitivement jugulée. Oui. Douane Dian, lui, il parlait des responsables de la SONAP, dont certains seraient des bras cassés. Absolument. Ils sont retrouvés là, justement, par hasard, par affinité. Alors, il y a un observateur qui nous a envoyé quand même une note que je vais me faire le devoir de lire parce que elle pose beaucoup d'inquiétudes. Bien. Alors, le premier point sur les trois, le premier dit, la crise est certes en train d'être dissipée. Il reste à savoir si la SONAP a mis en place des solutions pérennes
car il est à noter qu'aujourd'hui, la SONAP lève les lettres de crédit auprès des banques par bateau. Par bateau. Alors que, de par le passé, les lettres de crédit étaient levées pour une commande mensuelle. D'accord. Premier problème. La pratique habituelle, c'est que les lettres de crédit étaient émises pour, la totalité des stock bateaux, mensuel. pour la totalité des bateaux, donc pour une commande mensuelle. Oui. Et la SONAP, elle le fait par bateau. Alors, il suffit qu'il y ait un petit retard de levée d'une lettre de crédit pour que la chaîne d'approvisionnement soit impactée par des retards de livraison. C'est le premier point. Deuxième point, l'observateur dit le fait que la SONAP soit une structure étatique ne peut d'un coup rassurer les banques qui sont très bien structurées en termes d'évaluation de risque, de procédure, de conformité, etc. Par exemple, pour des lettres de crédit dont les montants en dollars atteignent un certain niveau, les niveaux d'approbation dépassent l'autorité de la banque primaire basée en Guinée. Donc dès lors que le montant atteint un certain seuil, donc ce n'est pas l'autorité locale de la banque en question qui tranche, il faut préciser l'approbation corporate, c'est-à-dire l'approbation du siège de la banque. Donc pour la Société Générale, il faut l'approbation de Paris. Paris à la Défense. Vu justement les risques à couvrir, à émettre des lettres au nom d'un État, puisque la SONAP est une structure étatique. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, l'autre élément non des moindres est la capacité de la nouvelle équipe à diriger cette structure. Il faut rappeler, même si certains mettaient en doute la moralité de l'ancien ministre des Hydrocarbures, Zakaria Koulibaly, celui-ci est un produit du secteur et arrivait quand même à sécuriser les approvisionnements du pays. Parce que vous noterez quand même sur ce point qu'il a très peu été question, ou peut-être qu'il n'a même jamais été question, de rupture ou de pénurie de carburant sous quand Zakaria était ministre des Hydrocarbures. Donc voilà 3 points qui donnent encore à s'inquiéter et à se demander est-ce que la nouvelle société, donc cette SONAP-là, ne nous expose pas à de nouvelles ruptures, à de nouvelles pénuries en termes de carburant. Ça veut dire qu'il y a un chemin de croix qui attend. Et cette note-là, alerte, laisse transparaître peut-être une sorte d'amateurisme à combat quand on dit qu'habituellement, la pratique était qu'on fasse émettre des lettres de crédit pour 1 mois. Et que là on fait par bateau. Est-ce que c'est les nouvelles donnes qui imposent cela, ou est-ce que peut-être c'est justement ce qui pose le problème aujourd'hui? Écoutez, comme l'a dit M. Talibé tout à l'heure, on peut vouloir des scalps à Zakaria Doumbouya, mais Zakaria Koulibaly, bon, tout est Doumbouya dans ce pays-là. Je ne pense que Doumbouya. Même Makumba Doumbouya. Ouais, même moi, c'est bientôt Doumbouya. À cause de mes amis Doumbouya de Djongassi, dans Pita. Bien. D'accord. Alors, j'étais en train de dire que on peut ne pas aimer Zakaria Koulibaly, mais quand même, c'est un produit du secteur et c'est quelqu'un qui travaillait, de mon point de vue, en tout cas, de ce que je vois, de ce qui est apparent, qui travaille très bien. D'accord. Maintenant, pour le reste, je pense que je peux dire ou promettre à M. Talibé que la crise n'est pas loin. Elle est tout à fait à côté. La prochaine crise, elle est tout à fait à liée côté. Au carburant. Je ne voudrais pas être la chouette d'Arabie, mais j'aimerais dire que la crise, elle est à côté. La prochaine crise, elle est à côté. Premièrement, parce que j'ai appris que tout le bateau d'essence ne sera pas dépoté. Parce qu'il y a des millions d'euros qui manquent à l'appel. Il faut que l'État guinéen, ou en tout cas, il faut que la SONAP paye l'intégralité, s'acquitte de ce qui manque à l'appel. Bien. Le bateau d'essence, je crois qu'il est facturé à 39 millions de dollars. Je pense qu'il y a 13 qui manquent à l'appel. Je pense. 13 millions. Et c'est pour cela, dans les 30 000 tonnes, c'est probablement plus de la moitié qui sera dépotée. Ou sinon 18 000. Plus de la moitié. Oui, 18 000, c'est plus de la moitié. Restons là. Plus de la moitié qui sera dépotée. Et cela ne pourrait pas sécuriser une consommation, ne serait-ce que de... 2 semaines. Peut-être qu'on va me contester, mais je prends un mois peut-être. Pour être un peu vague. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de
c'est d'amener l'équipe de la SONAP à mieux travailler. On ne peut pas prendre des vacances à une période de crise. Ah, Oui, je dis bien qu'on ne peut pas prendre des vacances à une période de crise. qui appartient à On ne peut pas aux aller, vacances? laissez-moi parler, on ne peut pas aller Oui. profiter soit de la chaleur ou en tout cas du sable de Barcelone alors qu'on a une crise. On ne peut pas être à Venise alors qu'il y a une crise qui se profile en Guinée. On ne peut pas aller se promener en France alors qu'il y a une crise qui se profile en Guinée. Si vous faites ça et que la crise arrive, c'est que vous en êtes auteur. C'est vous qui avez voulu qu'il y ait crise. Et puisqu'il y a crise, il faut qu'on tire les conséquences. Bien. Et ces conséquences-là, vous savez ce que ça veut dire. Alors, Mais qui serait en vacances? parlons-nous, disons-nous vrai, parmi l'équipe de la SONAP. Ils sont en mission. Parmi l'équipe, moi je dis qu'ils sont en vacances. Non, ils sont en Tu mission peux me pour- prouver le contraire. pour les études Après, sismiques. attendez-moi, j'ai fini. Oui. Vous auriez annoncé ça avant que je n'en parle. qu'on sache qui est allé en Oui, vacances. oui, On va en parler, avant mais- que je n'en parle, vous On va- auriez on va annoncé écouter ça. Akuma, oui. Celui qui est réellement impliqué dans cette procédure, où est-il? Il C'est-à-dire- est où? Dans un service, il y a des responsables des secteurs. Oui, Il bien est où? sûr, bien sûr. Il est où? Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas se moquer des Guinéens Bien. en prenant des loisirs ailleurs alors qu'il y a des crises qui se préparent. Bien. Je serais preneur que vous me démontriez qu'ils sont en mission. Hein. Oui, c'est ce que Ouais, ils sont oui, en je mission vous du dis, côté de Barcelone. j'aimerais bien que vous me savez- démontriez qu'ils Non, sont c'est pas en dé- mission c'est de pas l'État démon- guinéen. c'est pas démontrer. On te C'est lève à tout à l'heure. démontrer. On te Ce lève n'est tout à pas normal que vous partiez vous promener en Europe alors Mais qu'il y a les des crises qui se décideurs passent sont en là. Guinée. Non. Les décideurs sont On en sait SONAP. je te on reviens, sait je te que... reviens. Non. Je te reviens. Où sont les techniciens? Non, Ils les parlent techniciens justement- sont là, les Non. décideurs sont là. Non. S'il vous Croyez-moi. plaît. L'équipe restreinte qui allait à Barcelone, Oui. elle est allée dans le cadre pour des études sismiques. C'est normal lorsque vous êtes invité pour des séances de travail et qu'on envoie deux ou trois travailleurs, c'est tout à fait normal. Il y a la Ce n'est pas- il y a la DGA ce n'est pas, aussi ce n'est pas une promenade de santé, à mon est avis. là-bas. C'est même ce que tu as appris. Et cette équipe va rentrer à Conakry demain. Est-ce que je peux Bien. continuer? Bien, alors, il faut terminer. Akuma. Et je vais revenir. On doit aller vite. Est-ce que je peux continuer? Oui, allez-y rapidement. Il faut que le Guinéen arrête de se moquer du Guinéen. Bien. Il faut que le Guinéen arrête de créer de la chicose pour rien. Bien. Il faut que le Guinéen soit capable d'honorer de la mission qui lui est assignée. Bien. Il faut que les Guinéens cessent les promenades de santé alors qu'il y a des problèmes dans le pays. Voilà. Il faut que les Guinéens soient conscients de leur service. Ce que je dis là, vous allez me démontrer après qu'ils étaient en mission. Moi, Macky Sall n'a pas écourté son séjour en mission de l'Union africaine. Quand il y a écrit sur lui, Bien. hein? C'est bien. Il n'a C'est bien pas clair. écouté son C'est bien séjour. clair, oui. Attendez. C'est très différent. Ça, c'est énervant. Vous savez pourquoi? Oui. Il faut qu'on arrête de se promener dans l'argent du Guinéen tout en créant du tort aux Guinéens. Ce Bien. n'est pas normal. Merci Akumba. En le faisant, en le faisant, vous créez des problèmes moraux. Bien. En le faisant, vous créez des problèmes Bien. psychiques. Et ce n'est pas pour rien que vous voyez des enfants de haut cadre qui ne valent rien dans la vie. Bien. Je Merci veux Akumba. ajouter juste par rapport à l'amateurisme que Talibé a dit, Oui, oui. à travers la note technique de l'expert, Oui. l'actuel directeur général de la SONAP est un pur produit du milieu. Il a été pendant des années l'assistant technique de Zakaria Koulibaly. L'interprète. Ça veut dire, non, assistant L'interprète. technique, Oui. ça veut dire qu'il connaît bien, c'est un homme du sérail. Bien. À la charge, je ne dis pas que le ministre Mamadou, Zakaria Mamadou, n'a pas fait de moi, ça, je mais voudrais- il était au cœur du Mamadou, système. Oui. Mamadou, je voudrais revenir. avec cette crise. Je voudrais faut qu'on évolue revenir. vite là-dessus, Oui, oui. oui, mais c'est important. Oui. Au point soulevé par Akumba. Si le bateau doit dépoter la moitié de son contenu, Plus de la moitié. ça veut dire que il doit revenir en haute mer. Absolument. Et donc attendre que le montant restant soit payé Alors, moi, pour qu'il revienne. moi, C'est ce que je veux moi, les comprendre. explications que Comment j'ai ça va se moi- passer? Ou bien le bateau dépose Je t'explique. et puis il s'en va ailleurs. Non. C'est des questions à se Les poser. explications techniques que moi j'ai eues hier sur le terrain, puisque j'étais sur le bateau, peut-être qu'on a occulté l'aspect montant qui n'est pas payé. Il reste 13 millions à payer. Voilà, qu'Akumba vient de dire. 13 millions à payer. Il faut qu'il les paye. Le DG de la SGP, donc la Société Générale Guinéenne de Pétrole, pardon, ce qu'il nous a dit, c'est qu'on va dépoter entre 15 000 et 18 000 tonnes de carburant, puis le bateau retourne en rade, on ramène le bateau de gasoil qui lui va dépoter le reste de gasoil qu'il restait, et après le bateau d'essence revient pour qu'on pompe le reste maintenant de l'essence. Mais on ne nous a pas dit pourquoi on va pomper un certain nombre de quantités, on va retourner le bateau en rade. C'est du maquillage, entre- cher ami. On ne vous a pas dit la vérité. L'explication ne On peut vous a être pas dit la justement vérité. La que SONAP du point a des de vue, problèmes financiers. Bien. L'explication ne peut être que financière parce que du gasoil, il y en a actuellement sur le marché. Il y a déjà un premier bateau de gasoil qui a dépoté.
L'urgence aujourd'hui sur le marché, c'est l'essence. Il n'y a pas besoin de dépoter la moitié de la cargaison d'essence, ramener le bateau pour que celui du gasoil revienne dépoter le reste et ensuite qu'on fasse venir. Non. Bien. Le besoin aujourd'hui sur le marché, c'est l'essence. On aurait même dû commencer par le dépotage. Sur le bateau d'essence, notez-les bien, il coûte 39 millions. Bien. C'est 24 seulement qui ont été payés. Les 13 qui restent là, si vous ne les payez pas, le bateau ne déportera pas entièrement. Et vous avez appris que d'ici combien de jours, si on ne paye pas? Bon, en tout cas, il faut que ça soit payé pour que ça soit déporté. Bien. On m'apprend à la SONAP qu'on lève par mois par bateau. On lève par mois, pas par bateau. Les lettres de crédit? Bien sûr. Mais on nous dit qu'avant, on émettait un observateur dit le contraire. Non, mais ça vient de la direction générale de la SONAP. Je n'en disconviens pas. Mais il fallait quand même soulever ce point-là pour rassurer. Si c'est la version de la SONAP, c'est-à-dire qu'on lève par mois, c'est une zone d'ombre qui pourrait être levée si c'est vrai. Par rapport à ces cadres techniques qui sont pour des études sismiques, dites-moi, il y a quel séisme en Guinée? Il y a quel risque de séisme pour que ces cadres n'interrompent pas leur mission pour venir s'occuper de la crise que nous vivons? Non, Mohamed, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de séisme en Guinée, il n'y a pas de risque. C'est pas une question de séisme. Les études sismiques, c'est pas une question de séisme, c'est de la recherche pétrolière. Je comprends, je parle de ça. Pour le citoyen lambda, il va penser que il y a des risques imminents ou en tout cas des besoins imminents qui font qu'il faut qu'on aille faire des études sismiques. On n'en a pas besoin. En fait, l'urgence, c'est la résolution de cette crise. Vous voulez pas qu'on achète du pétrole? Vous voulez pas qu'on achète du pétrole? Oui. Mais c'est l'une des missions de la SONAP. Depuis combien d'années on est en train de rechercher du pétrole? Pour le moment qu'on nous livre du carburant et que régler la crise. Donc on s'en fout des crises sismiques. Il y a un autre détail, si vous permettez, oui. Il faut qu'il revienne. Merci Khalidé. Il sera là le week-end. Rapidement, il y a un détail qu'on occulte, c'est la perte que cette crise de carburant engendre pour l'économie. Parce que n'oubliez pas que l'État perd beaucoup de milliards sur chaque jour de non-consommation de carburant. Les entreprises qui fonctionnent, qui ont besoin de carburant, ne les ont pas. Donc, en fait, c'est toute la chaîne économique qui est désorganisée et ça coûte énormément à l'État. Voilà, en tout cas, vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi. Merci. Merci Mombo. Comme vous le voyez une fois encore et que Khalil Awada est en train de vous le montrer, une évidence, c'est que le bateau d'essence a accosté hier soir, l'opération de dépotage a commencé, une certaine quantité en tout cas va être desservie et les stations approvisionnées éventuellement à la mi-journée et comme ça, on aura en tout cas un temps d'accalmie en attendant que l'aspect on va dire finance et technique soit réglé pour qu'il y ait la continuité. On va passer à une petite virgule.